l'as laissé partir, oui. Je croyais que les chefs. Hein. De ça, si je suis au poste, il est avec mon dos. Hein. Peut-être qu'il sert à rien pour le mal. Voilà, quand ce sera fini, il y aura 3 moteurs, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a un qui est entièrement terminé, et l'autre qui est en chantier. Qui travaille quand il fait beau, parce que sinon il n'y a pas trop de lumière à l'intérieur. Et puis le troisième, qui est donc vous envoyez une partie qui est ici aussi. Et puis bon, ben, au fur et à mesure que j'avance, je souhaite finir tout ça dans l'été 94. Hein. Ça ne passera pas l'été, et même peut-être même pas du printemps, mais enfin, comme j'ai encore du boulot, j'ai quand même une dizaine de jours à travailler dessous, pour finir le dessous aussi. Parce que les 3 moteurs, en fait, il faut que je les relie l'un à l'autre. Par en dessous, par un système aussi fou que le restant. Ça, c'est sûr. Et puis voilà. J'en suis dans mon travail. C'est pour ça que le 1er avril, je ne risquais pas d'avoir décollé avec simplement un moteur déterminé. Il m'en faut ça un temps, en gros, tu vois. Alors, comme j'ai expliqué, tous les fils, j'ai couvert, je suis sorti de boîte, que je laisse ce fil apparent, ça se met dedans, sur dedans, comme on veut. On va pouvoir se couper. Ce sera un peu moins lumineux. Derrière, je sais pas, faire comme ça. Sinon, on peut même faire comme ça, sinon ça doit aider. Donc, ça les pas grand-chose, non. Ça fera mouiller le pied, ça fera plus joli. Voilà l'intérieur. Il y a juste un peu à faire en un fil de lampe, d'une certaine façon. Un gros cordon comme le doigt. Voilà. Oui, alors en quoi est construit donc votre engin? Ah ben, de toute façon, pour ce qui est de la coque en elle-même, il y a d'abord 2 couches de contreplaqué à l'intérieur. Entre les deux, il y a 8 cm d'isolant de vermiculite, ça s'appelle, ce sont des granulés isolants. Ensuite, il y a 2 autres couches extérieures de contreplaqué marine, 2 couches de résine polyester, une petite couche de ciment réfractaire d'environ 5 mm, et dessus un ciment blanc simplement pour le look. D'accord. Parce qu'en fait, le ciment réfractaire a tendance à être plutôt gris-noir, qui n'était pas bien couvert. C'est ça. Pour le look, c'était pas bien chouette, et puis pour moi, ça me plaisait pas non plus. Donc le voyage est prévu, vous ne savez pas trop, en fin d'année? Non, je ne sais pas, non, mais moi je dis l'année 94, certain. 94. Je ferai une, voire plusieurs tentatives, si la première n'est pas certaine. C'est ça. Oui, c'est une recherche, alors la première n'est pas certaine que ce soit la bonne. Hein. Donc le voyage... Les tentatives de décollage cette année. Le voyage, on est d'accord, c'est pour atteindre le triangle des Bermudes. Oui, ça n'a pas changé. Voilà, c'est ça. Enfin, il faudrait que je sois un peu en confiance, pour que là, que les performances le permettent, que ça ne chauffe pas. Je fais beaucoup de choses parce qu'en fait, j'ai mis un peu au hasard à l'intérieur les parties magnétiques et électriques. S'il y a trop d'électrique, ça risque de chauffer. Et puis s'il y a trop de magnétisme, après, j'aurai pas assez d'électricité, ça manquera de puissance. Tout ça, ce sera des branchements possibles à refaire. Est-ce que vous avez établi un plan de vol déjà? Ah non, non, pas du tout. Hein. Non. En partant de Germignac, quelle est la destination? Oh, de toute façon, non, immédiatement la mer. Hein. D'accord. Là, c'est plutôt ouest que directement la mer. Hein. C'est ça. Et le voyage, vous avez une idée du temps que ça va durer? Oh, pour ça, non, c'est un peu aléatoire tout ça. Ce sera une phase suivante que je cherche même pas à savoir en fait le temps que ça durera. J'espère que ça sera assez bref. J'espère en tout cas avoir atterri, être dans les eaux internationales avant le lever du jour. Comme je compte partir en milieu de nuit, je compte regarder les eaux nationales hors du territoire français avant le lever du jour, ce qui me permettra de... Vous prévoyez des livres? Il va falloir que je mette des livres, hein, bien sûr. Hein. Oui, et puis même encore mes lancers de mer, comme je fais un voyage sur l'océan, je ne laisse pas faire avant. Et puis j'ai déjà un matelas gonflable, je vais mettre sûrement un petit Zodiac. Hein. Et à ce propos, vous aviez déjà à votre active un voyage en bateau, je crois? Non, avec une autre soucoupe. Oui. Ben, ça fera 10 ans qu'il s'est terminé, il s'est terminé le 15 avril 84. Oui. Donc, vous voyez, le 15 avril 94, ça fera 10 ans pile. Oui. Pourquoi que tous les 10 ans, toutes les décades, j'ai des envies de folie de repartir. Ça doit être mon destin qui est comme ça. Tous les 10. J'ai fait ma carabine 22 Laurier, j'en ai vu une. Oui, parce que vous avez... Parce que la première carabine, elle m'a sauvé la vie. Alors donc la seconde peut peut-être en faire autant. Vous aviez fait une mauvaise rencontre? Oui, des pirates, des noirs sénégalais qui auraient bien tenté de s'aborder l'appareil.
et pour me piquer toutes les provisions, tout ce que j'avais dedans. Il m'avait laissé en slip au milieu de l'Atlantique, et il m'a même piqué mes lancers de mer, je suis mort de faim. Parce que bien sûr, toutes ces marchandises ont une valeur bien plus grande en Afrique que chez nous, puisque tout ce qui est là-bas vient d'Europe. Et alors c'est par miracle, je crois qu'on vous a trouvé à l'époque un bateau qui croisait. Oui, ben, c'est-à-dire, oui, c'était à peu près un miracle. Un miracle que je savais de la veille quand même. Oui, Oui, comme quoi il n'était pas miracle vraiment. Disons. Oui. Quelqu'un savait la veille que le lendemain je serais repêché parce que j'avais rêvé dans la nuit. Tiens. Et puis le lendemain à 19h, eh bien, le bateau était là. Et alors que moi-même je ne l'avais pas vu venir, seulement au bout de mon petit mât de ma première sous-coupe, j'avais mis un lancer de mer avec les drapeaux internationaux de sécurité. Le pavillon NC qui veut dire demande de secours immédiat. Ah oui. Et seulement ça fait un mois que je mangeais du poisson cru, ça commençait à devenir dur. Hein. Et toute c'est un façon, je ne pas. bateau de quelle nationalité? C'est un bateau espagnol, un chalut, pas un chalut, plus qu'un chalutier, un pêcheur de thon. Oui. Et sinon, est-ce que vous avez prévu donc un équipement radio? En fait, c'est pas prévu, c'est une histoire de finance. Ça fait toujours des finances que j'aurai. Ou si j'ai la patience d'attendre d'avoir économisé pour acheter la radio, parce que la première, je suis parti sans radio, et la deuxième sera pareil. Vous savez, je finance tout avec mes propres finances. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. De toute façon, j'aurais une radio, mais j'aurais un appareil photo parce que je l'ai déjà, j'aurais quand même des choses. Mais une radio pour communiquer, ça c'est une histoire de finance. Hein. Mon budget n'est pas illimité. Hein. Ça fait déjà quelques années que je tire au max. Hein. Là, vous savez qu'en ce moment, heureusement que les gros frais sont terminés, parce que je vais être capable de refaire les mêmes frais que j'avais fait la dernière. Là, la Grande Côte. Là, les moulinets sont déjà là. Hein. Ils attendent que je les mette dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Puis voilà le moule pour faire les moulages de moteur, le moule éternel là. Là, c'est le moule qui servira, si un jour j'en fais d'autres. Peut-être que je vais avoir encore chose. Tu vois, il y a tout ce petit coin là. Ce petit coin, puis la partie basse. Je suis en train de travailler. J'étais en train de me casser les coups. Oh, mais j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, 6. C'est là que je suis. C'est que c'est un boulot de longue haleine, hein, faire ça, c'est pas regardant. Hein. Alors, je vois que il y a eu 5-6 vues, c'est super. Et en même temps, ça permet de travailler, de regarder. Ah ben, c'est plus agréable. Ouais. Oui, ben c'était... J'avais pris au matin à 9h, je l'ai tiré, il a tiré la soucoupe jusqu'à midi. Et finalement, à midi, il a monté à la surface et je l'ai tué avec la vanne de longue. C'est dur à tuer un requin parce que ça a le dos un peu rond. Et on a tout fait mal à le tuer parce qu'il a toujours la tête 20 cm sous la mer. Et 20 cm d'eau, ça coûte la balle, elle n'a plus de force. Il n'y a que vous de lancer. Et c'était dans les derniers jours que j'étais à bord. Et ce requin, le pauvre, je l'ai tué pour récupérer ce petit point blanc qu'on voit qui est mon dernier émerillon. J'avais plus d'émerillon. Pour prendre des poissons de mer, si vous n'avez pas d'émerillon, ils sont tellement nerveux. Mais si tu lui faisais voir les ouvriers au moins. Oui, non, mais voilà. Alors, c'était les essais de la première soucoupe. Hein. Enfin, c'est une autre vie, ça c'est derrière moi. Ben voilà, elle était belle la première soucoupe, finie aussi. C'est pour ça que j'ai gardé le blanc et le bleu, elle peut en souvenir d'elle aussi. Et ça, c'était en 1984. Voilà, c'est ça. C'était que fin 83, et ça a duré 4 mois, le voyage. Et la mise à l'eau s'est faite où alors? On a mis Ah ben, on avait essayé avec des amis, on avait mis à l'eau à Cognac, en face des quais. Ah oui, voilà, en le face des pavillon quais du MC. copain. On avait mis pour tester le lestage. Il a voilà déjà à Dakar dans le port avec le commandant du bateau français, le Côte du Nord, qui l'avait amené à Dakar. Mais savoir, la lumière de Dakar était plus belle que la nôtre. Mais seulement, il y avait des négros là-bas. Ah oui, ben là, il y en avait beaucoup autour, mais jamais personne n'avait monté dedans. Pour eux, c'était gris-gris. Ils appelaient ça des gris-gris. Ça les dépensait. Oui, mais n'empêche que... Et voilà la vedette qui m'avait sorti du port de Dakar. Les gens n'ont jamais compris comment j'étais sorti du port de Dakar. N'empêche Alors que... voilà la vedette, et puis moi la corde, c'était S'il moi qui n'avait étais là. pas eu Savane de Longry pour les menacer, Oui, mais j'aurais dit ça. J'aurais dit. passer l'eau Quand j'ai territoriale. quitté les eaux territoriales, je me serais bien fait pirater.
Puis alors, voilà, ma mouette qui était réfugiée à bord, elle était fatiguée, mais elle n'a pas vécu. Voilà. Ben, mais jamais, moi. Quelques images à la moi. Tu cherches l'image, quoi. L'image, c'est le MacGyver. Non, c'est pas ma gueule. Je l'aime bien, mais pas ma gueule. Ça, c'est l'extraterrestre à la maman. De qui s'agit-il? C'est un monsieur qui était venu là il y a... Guillaume Guérinski, je crois. Et qu'est-ce qu'il était, ce monsieur, pour vous? C'est un Atlante. Il est né de l'Atlantis, un extraterrestre, on dit un extraterrestre, mais qui normalement était terrien. Seulement il a vécu là-haut par les nuages magnétiques qui l'emmenaient au moment du secouement des... comment on appelle ça Oui, quand le continent était aglouti. Oui, Mais ça lui a dit à elle, moi il m'en a pas parlé de ça. les volcans sous-marins. Oui, mais n'oubliez pas maintenant, l'autre jour avec Cousteau, là, il est plus que ça, le dernier morceau est plus que 50 mètres de profondeur. Alors n'oubliez pas que s'il y a un autre... oui. Il est venu nous voir. Ben, il est venu nous voir. Il est venu là, c'est le jour. C'est quelqu'un qui ne voulait pas qu'on le photographie. Il nous a donné un portrait parce qu'il ne voulait pas qu'on le photographie. Et puis je ne pouvais pas le photographier parce que j'avais essayé de le prendre avec le Polaroid. Mais je voyais tout autour, mais je ne voyais rien au milieu. Ça me... Tenez, je vais vous lire une lettre de ce navire. Juin, 26 avril 90. Bien cher ami, je me joins à Guillaume pour vous dire toute ma sympathie. Il se trouve que j'ai eu quelques occasions de voir de plus près Plusieurs vaisseaux des êtres de l'espace. oui, des êtres de l'espace, dont un exactement semblable à celui décrit par Georges Adamski. J'ai eu 2 fois l'occasion également de rencontrer ces êtres, communication de leur cœur à nos cœurs, énergie et amour. Jean-Claude, continuez, vous êtes de ces pionniers qui concouraient ainsi à rendre à nos enfants le patrimoine que nous avons perdu avec l'Atlantique englouti. Bien à vous, Catherine. Des extraterrestres, un homme qui est extraterrestre avec une femme. Ah bon? Et on peut... 1 sur 100. Ah bon? L'accouplement ne réussit pas? Non. Tiens. Et alors quand il vous a quitté, il a rejoint donc les hautes sphères, si on peut dire. Non, il il doit était en vivre sur voiture. Terre, mais il doit être suisse, je sais pas, il doit habiter en Suisse ou je sais plus. Il m'avait dit, je me rappelle plus. Il m'avait dit, je me rappelle plus. C'est un homme qui est très télépathe par contre. Hein. Parce que moi qui le suis un peu aussi, dans la nuit, nous avons des communications un peu étranges. Ah oui. Ah, Non, mais Vous avez lui, vu là, vous envoyez des images? ah oui, oui, tout, il m'a expliqué que de toute façon j'étais sur la bonne voie. De toute façon, dans une soucoupe volante, il m'avait dit qu'il faut que du cuivre et de l'étain. C'est les 2 seuls matériaux qu'il peut y avoir dans les moteurs pour que ça fonctionne. mais lui, là, s'il veut aller en 4e dimension, ça sera dit à ses copains et ils surveilleront. C'est vrai que l'autre nuit, là, comme ça aussi, j'ai eu un contact, comme ça l'autre nuit aussi. Ouais, ils surveilleront. Nous avons fixé un peu Alors, de c'est date pour dans ça l'été. que- Et la date, je me la garde. Ah ben oui. Je ne veux personne cette nuit-là. Non, mais de toute façon, lui, il lui a donné un don de... comment ça s'appelle
de dédoublement de la personnalité. Non, oui, j'avais peut-être même avant de connaître cet homme-là. Mais alors, ce qu'il fera avant de s'en aller, eh bien, j'espère qu'il ne fera pas l'andouille, qu'il ne partira pas comme ça, qu'il ira voir d'abord avant le chemin. Le chemin qu'il faut prendre. Ah oui, mais ça Parce qu'il paraît qu'il y a des dimensions, avant d'arriver à la 4e, qui sont mortelles. Qu'il n'y a pas de soleil, qui sont... C'est gris, c'est mort, il n'y a rien, c'est mort. Est-ce que vous appréhendez un petit peu le voyage de votre fils? Moins cette fois-ci. Moins peut-être, mais Je l'ai... sûrement un peu quand même. Je l'ai... la dernière fois qu'il est pas là, enfin la première fois qu'il est parti, là je m'inquiétais. Mais seulement j'avais un médium que je causais souvent avec lui. Tous les 3 jours c'était régulier, c'était lui qui me téléphonait, après c'était moi. Mais alors il m'expliquait ce que Jean-Claude, c'est un très grand médium. Alors ce que Jean-Claude faisait, qui rencontrait des esprits et des gars qui se matérialisaient, qu'il a rencontré là-haut sur le livre, là, ça y est marqué là sur son livre. Là, ça y est marqué là-dessus. Oui, c'est vrai que ceux qui lit mon livre, ils comprennent un peu tout. Ce que Oui. mes motivations, il faudrait voir ce livre pour comprendre bien. D'abord, c'est pas un livre. Il faut le lire attentivement. Oui, c'est un tableau de bord. Oui, Tel jour, je faisais ça et ça et ça. Tel jour, je crevais de faim. Tel jour, cela. Voilà. C'est ce qu'on appelle un tableau de bord. Non, un livre de bord. Un livre de bord, oui. Alors ce livre a paru en quelle année, Jean-Claude? Eh bien, en 84. En 84. Peut-être un peu vite. Le nom de l'éditeur? Oh, bah, c'était les éditions de la Sévigne à Jonzac. D'accord. Et ça vient en main de Lusignan. Mais le tirage s'est épuisé, malheureusement. Ah oui. Si, c'est marqué, c'est marqué. À la page de Guerre. À destination de la mer. Et il pouvait pas m'empêcher de partir parce que la France n'avait pas permis. La France n'avait pas permis, ils avaient refusé bien sûr de m'immatriculer, c'était trop petit. Ce qui veut pas dire que ça flottait pas, parce que j'ai tenu 90 jours en mer et je serais mort de faim avant que l'engin ne sombre. Je serais mort de faim avant parce que ça faisait déjà 30 jours que j'étais au poisson cul. Et en principe, l'homme ne peut pas vivre que de poisson. L'homme, c'est un omnivore, il faut autre chose. Bien, voilà où il y a. Voilà. Il faut pouvoir voir aussi. Voilà. Parce que j'étais dans le poteau noir. Voilà le poteau noir là. Non, c'est le point à peu près que je suis trompé. J'étais un petit peu plus au centre de. J'étais un petit peu plus au centre. C'est là qu'on vous a repêché en C'est la ligne des 20 degrés, j'étais à 19 degrés 5. Et la ligne, vous voyez, c'est la ligne des 20 degrés ouest. Non, ben là, j'en étais pas loin. Voilà le bateau qu'il a peint, le Palma. Eh ben, c'est pas le dernier bateau que tu as fait. Ah, si, c'est mon dernier bateau que j'ai vu. Il s'est éventré aux frontières d'Espagne. Il a été 3 mois à l'hôpital en Espagne. C'est les Américains qui ont sauvé tout ce qu'ils ont pu sauver comme hommes, quoi. Non, il y a 8 copains qui ont resté quand même. À 8 quand même. Ouais, mais enfin, c'est pas grave, c'est des photos comme ça dit ça. Bon, Alors bon, voilà 4 ans. la même photo qui vous a fait Oui, hier. vous l'avez vu. Celle-là, et là, le voilà quand il sort de son machin. Mais alors après, quand il a voulu la mettre à l'eau, il a été obligé de faire un trou dessus, il bougeait là. Ah oui, j'avais fermé la porte parce qu'à l'origine, cette soucoupe n'était pas faite pour aller dans l'Atlantique. Et ça, c'est Mais un... comme le moteur qui était trop petit, le pauvre lui, n'avait pas pu porter le poids de la première soucoupe, qui était presque aussi lourde que celle-là en fait, j'avais peur d'employer des matériaux un peu trop lourds. Et donc en surcharge, le moteur avait grillé. Alors comme le moteur avait littéralement grillé, il était tout à refaire, j'ai dit je ne vais pas refaire ce moteur, je dis ça il y a quelque chose qui n'allait pas. Puis après j'ai compris. J'ai compris que la première fois j'avais un moteur qui était grand comme la moitié d'un de ceux-ci.
Et que je manquais d'énergie pour l'éviter, pour substanter l'engin que j'avais fait. Ça, vous voyez là, c'est une soucoupe ça. Et par contre, là, c'est Elle a resté savoir. 20 minutes, il m'a dit qu'elle avait resté au-dessus de lui. 20 minutes. Oui, parce que dans la mer, au moment de cet engloutissement des... comment ça s'appelle l'Atlantide. Ben oui, au moment de cet engloutissement, il y a des hommes qui ont suivi, bien sûr. Mais seulement, il ne faut pas croire que la mer est comme un seau d'eau. Elle a des vides, elle a de l'air, elle a de tout. Vous voyez Patrick Dupuis, celui qui travaillait là, qui faisait du cinéma avec Guillère là, vous l'avez peut-être vu. Eh bien, lui, c'est un poisson. Cet homme-là, il est né dans l'eau. Il est né à l'eau. Mais quelle heure? Patrick Dupuis. Oh, Il a un frère pareil, il n'a pas de poumon, il a une petite non, c'est le cinéma, maman. Mais non, il tient pas plus de 4 heures sur le sec. Autrement, si vous voulez qu'il tienne plus de 4 heures, il faut que vous ayez un robinet avec un machin, et puis l'arroser. Il ne tient pas l'eau parce qu'il n'a pas de poumon. Alors c'est ça. Et alors ces gens-là, et ils veulent sortir de leur machin. Et pour moi, je crois que ces soucoupes-là pourraient devenir aussi du fond de la mer et qu'il serait beaucoup plus facile du fond de la mer pour ressortir que de la terre pour aller en l'air. Hein? Alors, allez savoir ce que c'est. Ah oui, oh ben là, c'était... Oups, attention, Fico, les Français attaquent, tout ça, tout est en ordre. Alors, quand je voyais ça, c'était les nerfs qui me faisaient ça. Je partais des éclats de rire, on aurait dit que j'étais folle. Ouais. J'ai une photo, vous pourrez l'avoir mis au début. Non, mais c'est... Regardez dans ça, comme il était quand il a été fourré là-bas. Il devenait, carrément, c'est tombé quelque chose. Il devenait tout blanc. En 92. Vous voyez, il devenait tout blanc. C'était la 40 livres. Le 17 août 92, vous voyez qu'il n'y a pas 20 ans que la coque est finie. Hein. 92, il m'a fallu 2 ans entiers. Hein. Il m'a fallu 2 bonnes années pour faire la coque, parce qu'en fait la coque, elle est juste finie, il a du printemps. Alors, mets-la là-dedans. Parce qu'après ça se perd et on ne sait plus. Reste calme. Voilà. Ça c'est joli. Bon, eh bien, il faut que je fasse des carrés. Et puis tous ces carrés que je fais là, c'est assez long, il faut une petite heure pour faire un carré. Hein. Et il y a 140 carrés par demi-moteur, c'est-à-dire 280 carrés par moteur, dans une partie sont magnétiques et une partie électrique. Alors c'est là-dessus qu'il faudra 2 ans, bien sûr, pendant les essais. Je ne sais pas exactement le nombre exact qu'il faut des câbles. Et pour que ce soit hyper solide, je traverse la coque à résine, et puis je rive derrière la résine, c'est-à-dire que c'est carré, parce que je peux voir les vibrations, mais une fois que c'est fini, c'est inusable et inaltérable. Aujourd'hui, je suis content, j'en aurais fait 8, et 8 c'est une bonne journée. Hein. Ça représente 7-8 heures de travail, et c'est assez fatigant pour les yeux, ça. Quand vous fixez ça pendant 7-8 heures, ça commence à avoir les yeux qui papillonnent. Hein. C'est le plus qu'on peut faire, 7-8 heures. Hein? Alors bien sûr, je peux faire une petite chignole à la main, plutôt que de m'embêter avec la chignole électrique. Ça fait du bruit à chaque coup que ça démarre. Et puis vu les milliers de trous que j'ai à faire à chaque fois, ça serait trop.
journal, ça leur avait plaqué le journal contre la figure, mais ça ne les avait pas brûlés. Les radiations n'avaient pas passé à travers le journal. Le papier journal, ça rien à plus. Des couches et des couches. Hein. Mais en plus, je vous dis, comme je fais là-bas, je fais une cage de Faraday en plus de papier journal. Je recouvre la sphère de papier aluminium. Ça, c'est ainsi. Voulez-vous boire quelque chose de bon? Moi, je dis qu'il n'est pas censé. Bernard Tapie à Georges Tranchant dans l'affaire Toshiba est une affaire privée qui n'a aucune relation que ce soit avec des fausses factures. Mais une inculpation de ministre, une première sous la Ve République, eût été évidemment dommageable pour l'action et surtout la crédibilité du gouvernement. Bernard Tapie quitte ses fonctions ministérielles, un poste dont il avait rêvé, quitte pourquoi pas à revenir s'il est blanchi. Pierre Bérégovoy a clairement indiqué que la porte lui était ouverte. Ce soir, Bernard Tapie se refuse à tout commentaire.